Journée des femmes demain. On vous a demandé donc de réfléchir à ce sujet un petit peu avant l'émission. Qui est responsable de cette bonne idée? Le coupable, il est là. C'est Marc Landré qui m'a dit ce matin, plutôt que de parler des sujets comme le plafond de verre, les femmes dans les conseils d'administration et toute autre chose tout aussi importante, il avait envie de nous faire partager son coup de gueule. Alors Marc, allez-y, vous avez la parole. Chaque année, à ce moment de l'année, donc pour le 8 mars, pour la Journée internationale des femmes, on nous ressort un chiffre. Il se trouve que cette année, ce chiffre, il a augmenté. C'est le nombre de femmes qui décèdent sous les coups de leur conjoint ou d'ex-conjoint. Alors, un chiffre qui est très contesté. Il se trouve que là, il a évolué. En moyenne, c'était une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours, enfin tous les 3 jours. Et maintenant, ça serait passé, depuis le début de l'année, suite à l'enquête d'un collectif sur Facebook, à tous les 2 jours. Au-delà de la véracité du chiffre, je trouve que c'est totalement scandaleux qu'on n'en parle qu'une fois dans l'année, c'est-à-dire au moment de la journée de la femme, ou alors lorsqu'il y a un drame qui survient et que ça en fait la une des médias. D'une manière générale, c'est un scandale qu'il y ait encore une forme d'impunité ou de scandale autour de ces choses-là, autour des femmes qui meurent sous les coups d'un conjoint. Et avec ce chiffre, c'est aussi celui des enfants qui meurent de violences conjugales, de violences familiales. Pris en compte. Je voyais, je ne sais plus son prénom, la jeune femme qui est morte récemment en Corse, qu'en fait elle avait alerté à plusieurs reprises la gendarmerie parce que son ex-conjoint était armé et que ça l'inquiétait beaucoup et que malheureusement, alors on ne connaît pas mais tous des histoires comme ça, il y en a des dizaines par an. Arnaud Benedetti, votre coup de gueule, ou votre carte blanche en tout cas. C'est une carte blanche, c'est disons le soutien qu'on doit accorder aux femmes iraniennes qui s'efforcent de retirer leur voile. Et moi ce qui m'intéresse, c'est la comparaison qu'on peut faire avec l'Occident où on est en train de se battre, notamment après l'affaire du hijab et de Décathlon, où au nom d'une sorte de relativisme culturel, on est prêt finalement à accepter des formes de soumission, nous qui avons en Occident inventé une forme d'universalisme, et que les pays qui sont aujourd'hui finalement des pays qui étaient en dehors de cette forme d'universalisme, vous avez des femmes qui combattent pour avoir la liberté tout simplement de pouvoir circuler dans la rue sans un voile. Je trouve qu'il y a quelque part presque une parabole dans cette comparaison que l'on peut faire entre un Occident qui parfois doute de la pertinence de ces valeurs et des femmes qui, dans d'autres cultures, défendent ces valeurs tout simplement au nom d'une liberté qui s'appelle tout simplement la liberté individuelle. Voilà. Nicolas Bavray, vous aurez la parole en dernier, Rachel. C'est logique. C'est paradoxal, mais bon. Donc, je crois que d'abord, on peut faire les deux et que c'est vrai que le mouvement MeToo, là encore, a tracé une ligne et que, incontestablement, ça a été extrêmement positif. Et ça n'empêche pas, évidemment, de se battre pour les droits des femmes dans le reste du monde. Donc, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait qu'on a aujourd'hui 43,6% de femmes dans les conseils d'administration, justement, et que ça met la France... Juste, je vous interromps, pardon. Grâce à une loi, quand même, Marman Copé, parce qu'on dit souvent... Évidemment, il n'y a que la loi qui paye, enfin, qui permet des avancées. Et en l'occurrence, c'est vrai. Moi, je ne suis pas un grand partisan des quotas, mais je suis le premier à dire qu'en l'occurrence, ça a fonctionné et donc que c'est très bien. Et ça met la France aujourd'hui pratiquement dans la première place mondiale, donc c'est positif. On constate cependant que l'État qui a donc fait passer cette loi utile dans le secteur privé est lui-même très en retard. Parce que si vous regardez des ministères comme le Quai d'Orsay ou surtout le ministère de l'économie et des finances, il y a un système d'amende pour les ministères qui ne nomment pas suffisamment de femmes à des postes de directeurs. Et donc, notamment le ministère des Finances va devoir payer 1,7 million d'euros pour le retard en matière de nomination de femmes à des postes de directeurs. Donc, une fois de plus, l'État, en l'occurrence, a tout à fait joué son rôle vis-à-vis du secteur privé. Ça serait bien qu'il s'applique lui aussi les règles qu'il entend légitimement faire respecter par les entreprises. Eh bien, le message est passé. Rachel Binas, vous concluez. Je vais conclure, alors pas sur les violences conjugales dont on parle beaucoup, et je pense pas seulement une fois par an, ni par les femmes en entreprise, mais celles qui veulent rester, qui veulent être mères au foyer. Je crois que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout, ou alors peut-être pas assez. C'est-à-dire qu'il y a une forme quasiment de cécité de la part des politiques et des féministes quand il s'agit de ces femmes-là, pour qui la vie est devenue extrêmement compliquée à cause d'un capitalisme qui oblige aujourd'hui aux deux époux de travailler. Tout est calculé en fonction de deux revenus, que ce soit les loyers, que ce soit
un certain nombre de tarifs. Et alors, quelques féministes considèrent qu'en fait, elles sont sous une forme de domination ou d'aliénation. Je crois qu'au lieu de forcer les femmes forcément à sortir de chez elles pour travailler en entreprise, on devrait également se poser la question de celles qui veulent être mères au foyer, rester à la maison, élever leur enfant, parce que c'est une forme de travail quand vous en avez 3, 4, 5 ou plus, qui mérite aussi une forme de reconnaissance. Et ce n'est pas une infériorité morale, je crois. Vous dites qu'il y a une pression sociétale et même financière pour que... Financière en premier, exactement, sociétale. Et ce sont des femmes qui ne sont pas défendues aujourd'hui, en fait, et qui ne sont pas appuyées du tout. Alors, on sait, la journée de demain, elle est placée sous le signe, je crois, il y a 2 aspects. Je crois que c'est les violences conjugales et l'égalité au travail. Être mère au foyer, ça peut être aussi un travail. Je pense qu'on a tous des exemples au sein de nos proches, peut-être des mères, des grands-mères, des sœurs, etc., qui ont fait ce choix. Aujourd'hui, c'est un choix qui est quasiment impossible. Ça fragilise la famille, ça fragilise un certain nombre d'institutions, et c'est dommage. Donc voilà, j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour elles. Le message aussi est sans doute passé. Grâce à vous tous, merci beaucoup d'avoir joué le jeu tous les 4. Merci à tous de nous avoir suivis. Et vous avez rendez-vous demain avec Guillaume Roquette pour un nouveau point de vue. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Un certain nombre d'élus de La République En Marche